Chère Fauzia, merci encore pour ces mots si inspirants au travers de ta riche expérience qui nous encourage toujours et encore à poursuivre cette construction d'un monde plus juste. Il va te revenir dans quelques instants, en tant que présidente du prix, d'inviter la lauréate. Mais avant, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas bien ce prix, je vais vite en rappeler le principe. Le prix a été créé en 2012. Il est remis en principe tous les 2 ans, quand on n'est pas interrompu, et nous en sommes donc à la 5e édition. Il est composé de 3 éléments. Un diplôme, un trophée que vous voyez là, qui est une œuvre de Pierre Lahaut, qui a été réalisée par le maître verrier français Alain Guillot, qui a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. C'est une œuvre originale donc, puisque chaque réalisation est unique. Je tiens à remercier la Fondation Pierre Lahaut pour avoir accordé la reproduction de l'œuvre de Pierre Lahaut. Et enfin, d'un chèque d'un montant de 10 000 € destiné à aider le projet récompensé. Les candidats ne se proposent pas eux-mêmes, mais leur candidature est introduite par des parrains qui justifient leur choix et défendent le dossier. Dans le cas présent, le dossier a été présenté et défendu par l'ASBL phare, ce qui veut dire Analyse, Recherche et Éducation en philosophie pour enfants, association représentée ce jour par son président, M. Marcel Voisin, auquel j'associe son épouse Nicole de Costre, qui a plus d'un titre, soutient le projet lauréat. Merci à tous les deux. Madame la Présidente, je vous invite à lire les motivations du jury. Le jury, constitué par la Fondation Henri Lafontaine, a, tout en reconnaissant la valeur des dossiers présentés par les parrains d'autres candidats, décidé d'accorder le prix Henri Lafontaine pour l'humanisme 2021 à l'ASBL École rwandaise libre à Hazaza. Par ce choix, le jury entend, en conformité avec le thème du prix, l'humanisme engagé, mettre en évidence cette école autonome, d'esprit laïque, reconnue tant sur le plan national qu'international pour la qualité de son engagement dans une petite ville située en milieu rural au sud du Rwanda. L'école se veut une réponse à l'horreur et à l'inhumanité en prônant la paix, la non-violence, la tolérance et le développement par la valeur de l'éducation. Les enseignants entendent former le citoyen de demain, être pensant, épris de justice, armé d'une vaste culture, éduqué en français et en anglais, un citoyen utile à la vie démocratique de la cité. Le jury attire ainsi l'attention sur l'importance d'un enseignement de qualité laïque dans un esprit d'ouverture, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, de sexe, comme un outil d'émancipation et de mobilité sociale dans le respect d'un humanisme vécu. Bruxelles, le 26 avril 2021. Alors, Madame Rena Louf, je vous invite à nous rejoindre. Alors, je vous félicite et je vous remets le prix. C'est magnifique. Voilà. Bravo. C'est à vous. Voilà, vous pouvez le montrer. Magnifique, c'est magnifique. Et je vous remets le prix qui est absolument, c'est une merveille, hein, c'est vraiment une magnifique œuvre d'art. Voilà. Un tout grand merci, vraiment, c'est magnifique. Et merci à vous d'œuvrer pour nos enfants, pour le futur.
je suis émue. Excusez-moi. En tant que fondatrice et directrice de l'école Libre à Zaza, je suis très honorée de recevoir ce prix. Je suis particulièrement heureuse pour tous ceux qui, de loin ou de près, entre autres les professeurs, les bénévoles et le personnel administratif, contribuent au succès de notre beau projet. Ce prix est pour eux une véritable récompense de leur travail. Je leur dédie ce prix. Le 21 décembre prochain, cela fera juste 15 ans que notre école a réussi officiellement le feu vert du ministère de l'Éducation rwandais pour sa création. Institutionnalisée sous la forme d'une association sans but lucratif, aujourd'hui ONG, l'école est située dans une petite ville, Muhanga, en pleine campagne dans la province du sud du Rwanda, à 45 km de Kigali. Fondée en 2006 pour répondre à l'absence d'une école de qualité dans la ville de Muhanga, le défi était immense. Participer à la reconstruction du Rwanda en prodiguant un enseignement de qualité à la nouvelle génération, l'éduquer dans un environnement adapté, tout en lui donnant l'envie d'apprendre, l'envie de raisonner, l'envie de se questionner. La seule richesse du Rwanda, c'est son peuple, mais surtout sa jeunesse. C'est tout ce qui lui restait après le génocide, alors que tout ou presque était détruit et que tout semblait perdu. Il fallait préparer l'avenir en luttant pour la paix, contre la pauvreté, et cette lutte au Rwanda passe par l'éducation. Vous savez, le nom Ahazaza, donné à l'école, signifie en Kinyarwanda, c'est la langue nationale, l'avenir. À ses débuts, l'école ne comptait qu'une seule classe, de 17 élèves et 2 enseignants. Aujourd'hui, l'école compte 464 élèves et 26 enseignants. Le total des classes s'élève à 9 maternelles et 11 premières. Aux examens d'État de ces 2 dernières années, les élèves de l'école sont sortis respectivement premiers et deuxièmes de toutes les écoles primaires du Rwanda. Première école laïque du Rwanda, école privée, dépourvue de toute aide publique, bien que reconnue officiellement, nous essayons de garantir la durabilité de l'école en créant et en développant des activités culturelles pour les habitantes de la ville, notamment par l'exploitation d'une salle polyvalente. L'un des grands objectifs de l'école Azaza est de porter chaque enfant au maximum de ses capacités. C'est sa manière de contribuer à la justice sociale. Elle combat l'inégalité et donne aux enfants des milieux défavorisés autant de chances d'accéder à une éducation de qualité qu'aux enfants favorisés. C'est ainsi qu'en donnant une bourse d'études à 3 enfants de chaque classe, choisis parmi les plus pauvres mais capables et intelligents, l'école veut éviter de laisser sur le carreau bon nombre d'enfants qui autrement seraient privés d'une instruction de qualité. L'école veut leur offrir, comme à leur famille, la possibilité de sortir de la misère et de l'ignorance, car le savoir est le seul capital de ceux qui n'ont rien. À l'école,
on n'enseigne pas la religion spécifiquement. La religion est abordée, mais dans le cadre du cours des sciences sociales, au même titre que l'histoire, la géographie, la gouvernance, l'hygiène ou encore la gestion de l'argent. L'idéal serait aussi de pouvoir enseigner non seulement l'histoire des religions, mais aussi celle de la pensée libre, souvent négligée. La culture et l'éducation, fondaments indispensables au développement de la paix, étaient les principaux idéaux de l'humaniste Henri Lafontaine. Homme courageux, ouvert et en avance sur son temps, il a dédié toute sa vie à les défendre. L'école Azaza s'en est fait l'écho, notamment en mettant l'accent sur l'éducation des filles. Pour appliquer ces idéaux, il faut réellement commencer à la racine, en travaillant les fondations, en prenant très tôt la nouvelle génération pour la guider vers un humanisme profond et vers une véritable citoyenneté démocratique. C'est la meilleure façon de construire la paix, d'une manière durable, mais croyez-moi, la plus ingrate. C'est une révolution lente. On sème aujourd'hui pour demain. Quelques graines vont prendre, se développer, se reproduire. Il y aura certainement des pertes, mais quelque chose va rester profondément enraciné. Mais quel est le secret de la réussite de l'école? Un nombre limité d'élèves par classe, un maximum de 25 élèves, faible par rapport à la moyenne du pays. Une gestion rationnelle et transparente, un enseignement trilingue en immersion totale, la qualité et la motivation de ces enseignants, mais surtout sa philosophie. La philosophie de l'école Azaza se trouve dans sa devise. Écouter, penser, savoir, agir. Écouter. Chaque enseignant est censé mettre ses élèves en contact avec la réalité telle qu'apportée par la science, loin de toute manipulation et ou endoctrinement. L'enseignant est là pour instruire, écouter l'enfant, lui faire découvrir ce qu'il ne sait pas et parfois remettre en question ce qu'il croit savoir. Penser. À l'école Libre Azaza, on éduque les enfants à penser avec leur tête. Cela suppose un travail, une connaissance, un dialogue, une volonté, des valeurs battues en brèche par les prêts-à-penser qui tiennent aujourd'hui lieu de culture. Il faut que les élèves puissent discerner, éviter les écueils et se sauver de toute idée préconçue, de toute manipulation dogmatique, politique, passionnelle ou dictée par n'importe quel intérêt particulier. L'école a eu la chance de bénéficier les années passées, oh mon Dieu, elle bénéficiera encore si le Covid-19 le permettra, d'une formation de philosophie pour les enfants, donnée sur place par les responsables de l'association phare. Savoir. À l'école Libre Azaza, on prône le savoir dans le sens de la connaissance acquise par l'écoute, l'étude, la recherche, la pensée individuelle, l'expérience, par opposition à la pensée dogmatique. Les enseignants vont amener les enfants dans un monde nouveau, difficile d'accès, mais révélateur, qui ouvre toutes grandes les portes de la liberté de penser, de créer, d'agir. Les enseignants vont armer leurs élèves à la maîtrise de la langue, de la culture et du savoir, non seulement par la transmission de leurs connaissances, mais aussi
par le développement d'une communauté de recherche, instrument privilégié du programme de Mathieu Lippmann au sein de leur classe. Agir, c'est éduquer nos enfants au développement de la paix et au bannissement de la violence. Oser dire ce qu'on juge vrai et savoir contester ce qu'on condamne, mais toujours dans le respect de la personne et de la liberté des autres. Les élèves des écoles à Zaza comprennent que le savoir ne se termine pas avec l'école, mais qu'il suppose une volonté d'engagement. Le savoir ne se limite pas à une simple accumulation et rétention des notions. Le savoir doit être profitable à l'action. Savoir, c'est pouvoir. C'est notre façon de former des citoyennes utiles à la vie démocratique de la cité. Mais cela n'est pas chose facile, chose aisée dans une société très traditionnelle et conformiste, habituée à prendre pour vrai tout ce qui vient de l'autorité, qu'elle soit politique, religieuse ou familiale. Si on avait osé penser avec sa tête, si on avait été éduqué à le faire, le génocide peut-être n'aurait pas eu lieu. Grâce à une approche pédagogique particulière, une sélection rigoureuse de son personnel enseignant et l'organisation régulière de formation, l'école est devenue un modèle pour des initiatives similaires. Vous savez, en 2020, elle a reçu la reconnaissance du British Council en devenant membre à part entière du réseau des écoles internationales Cambridge. Mais certainement, notre projet n'aurait pu voir le jour sans l'intervention ô combien nécessaire de différents organismes. Moi, je pense en particulier à la Fondation Philipson, qui nous a aidés à lancer les projets à Zaza, et aussi aux organisations qui n'ont jamais cessé de nous soutenir, notamment l'association phare, qui a eu la bonne idée de présenter notre candidature au prix Henri Lafontaine, l'association Santini, l'association des Friends à Zaza, qui garantit la qualité et la bonne gestion de l'école, et des associations laïques aussi, comme par exemple le Rotary Club, l'école des Crolli. Mais je ne voudrais pas non plus oublier l'association Retos Jabiro, qui nous a déjà aidés un peu et qui nous aidera à la construction des bâtiments du secondaire, notre nouveau grand projet. Ce grand projet de créer une école secondaire est essentiel pour renforcer l'éducation du primaire. C'est aussi une demande insistante des parents. Pour ce faire, nous devons engager des enseignants de niveau universitaire, construire 3 salles de classe, un laboratoire, en fait, tous les matériels nécessaires. Et il faudra aussi prévoir un internat pour héberger les élèves du secondaire, comme c'est l'habitude au Rwanda. Le prix Henri Lafontaine tombe vraiment à point nommé pour aider au financement de ce nouveau projet qui nous tient particulièrement à cœur, car il va assurer la pérennité de l'école. Or, l'ironie est de recevoir un prix, combien précieux pour notre école, constamment en manque de ressources, à la mémoire d'une personne dont l'œuvre magnifique fut sabotée par le manque cruel de ressources assorties à son admirable projet. Son œuvre doit continuer. Notre école peut la poursuivre en jouant un rôle de pacificateur. L'éducation
étant un facteur de paix indéniable. L'école Azaz est particulièrement soucieuse de doter chaque élève des outils nécessaires afin qu'il ne tombe pas sous l'influence de marchands de vérité, révélés et absolus, qui pourraient les mener à des comportements extrêmes. Si c'est une élite conforme, elle sera politique, intellectuelle, s'inscrivant dans la laïcité démocratique prônée par le premier article de la Constitution rwandaise, mais certainement pas sociale. Notre système de bourse pour enfants capables mais démunis a été justement conçu pour assurer à la racine une mobilité sociale garante de justice. Or, le prix Henri Lafontaine, croyez-moi, est un adjuvant extraordinaire pour tout notre corps professoral et toutes les personnes qui, en Belgique et au Rwanda, œuvrent à la bonne gestion de l'école. Sentir un tel soutien est une grande motivation pour maintenir nos objectifs à un haut niveau de qualité. Au nom de toutes les personnes qui participent au projet Azaza, je tiens à remercier la Fondation Henri Lafontaine et en particulier le docteur Daniel Sotio, son président. Ah, vous êtes président quand même. Ce prix va quintupler notre énergie et nous permettre de garder le cap vers un monde toujours plus pacifique, juste, humaniste et dépourvu de toute partialité. Je vous remercie de votre attention.